Bonjour à tous. Donc, lorsqu'une personne agit, il faut qu'il trouve une base de motivation. Pour certains, la motivation pour accomplir quelque chose sera l'argent ou sera un objectif qui va lui amener une satisfaction personnelle. Nous avons tous besoin d'objectifs pour être motivés et une motivation pour atteindre cet objectif. Lorsque nous servons Dieu, nous devons nous poser la question: quelle est la motivation qui me pousse à le servir? Certains diront: ma motivation, c'est parce que je l'aime ou parce que je ne peux rien faire d'autre que ça. Ou bien, ils vont rechercher des termes qu'ils ont déjà entendus vis-à-vis d'autres personnes qui font partie de la même dénomination qu'eux. Donc du coup, ces gens vont répéter ce qu'ils ont toujours entendu. Oui, nous servons le Seigneur parce que nous devons le servir, parce qu'il nous a rachetés, il est mort pour nous, alors nous devons le servir, etc. Ça sera du blabla théologique. D'accord? Donc du coup, même pour servir le Seigneur, nous avons besoin d'une motivation, parce que la plupart du temps, lorsque nous le servons, c'est totalement charnel. Nous le servons majoritairement charnellement, parce que nous allons chercher les stratégies, chercher la manière dont nous voulons développer notre service envers le Seigneur, et en fait, on va commencer à agir intellectuellement selon des données précises, qu'elles soient des données qui soient bibliques ou venant des pasteurs ou venant de groupes, de réunions, etc. Nous allons le servir selon notre compréhension et notre désir de satisfaire quelque chose qui est souvent personnel. Une autosatisfaction de le servir, parce que servir Dieu apporte du bien-être et nous recherchons à travers ce service un bien-être. Pas tous, bien sûr, je généralise pas. Je parle en général, d'accord? Donc, nous pouvons comprendre que dans cette démarche de vouloir servir Dieu, il peut y avoir de la chair, des désirs égoïstes et individuels, d'autosatisfaction, d'accord? Ne mettons pas ça au dehors, ne mettons pas ces raisons de côté et analysons notre comportement par rapport à ça. Pourquoi je veux servir Dieu? Pourquoi? Pour quelle raison? Alors donc, le but de ma vidéo, c'est déjà apporter un témoignage que moi-même j'ai vécu, pour que vous compreniez un peu la chose, d'accord? Donc du coup, j'ai longtemps servi Dieu d'une manière spontanée, d'une manière absolue, et dans tout ce qu'un chrétien peut faire, je l'ai fait. Voilà, c'est clair. Là, tout ce qu'un chrétien peut faire, je l'ai fait. Vous pouvez donner n'importe quel exemple, je vous dirai que je l'ai fait. Je l'ai servi de toutes les manières possibles et imaginables, que ça soit la doctrine à fond ou la délivrance à fond, que ça soit la prophétie, l'enseignement, la délivrance, que ça soit toutes sortes de choses qu'on peut en tant qu'humain intelligent faire pour servir quelqu'un. J'ai parlé de Dieu partout, de Dieu partout. J'ai fait des tas de vidéos, j'ai fait des tas de choses. Et du coup, je peux faire partie des personnes qui peuvent se dire et qui peuvent dire: j'ai servi Dieu. J'ai servi Dieu entièrement, sans problème. Que ça soit de la piété jusqu'à la guérison. Tous les extrêmes, je les ai connus. Même croire à des doctrines qui sont complètement à côté de la plaque. Des doctrines dignes des sectes. Eh ben, je participais à beaucoup de doctrines qui sont antichrist pratiquement.
j'ai fait partie de beaucoup de théologie. J'étais dans des groupes, j'ai écouté des personnes qui enseignaient certaines choses sur la piété, sur la séparation du monde. J'ai tout mis en pratique. Et en étant quelqu'un qui a mis ces choses en pratique, je peux vous dire ce qui en est et ce que ça a résulté. Maintenant, à un moment, j'ai trouvé une stabilité dans mon service. Une stabilité dans un service dans lequel j'ai pu complètement me détacher et arrêter de vouloir satisfaire quelque chose en moi à travers cette pratique qui est de servir Dieu. Je suis arrivé à un stade où je m'en foutais de tout. Et que si Dieu voulait se servir de moi, qu'il se serve de moi. Du coup, j'ai développé une manière de servir, une manière d'être avec le Seigneur. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait comprendre, bon, je vais pas dire Dieu m'a parlé, tout ça. On sait très bien comment ça se passe. Dieu nous donne une pensée et on sait que c'est lui qui s'adresse à nous. Voilà, d'accord? Donc du coup, je priais et le Seigneur me dit comme ça, me fait comprendre si vous voulez, que si je le sers, c'est parce que j'ai peur qu'il enlève mes enfants. Et quand il m'a dit ça m'a fait tilt. J'ai dit, ça peut que venir du Seigneur parce que ça m'a heurté. Ça m'a coupé. Comme il est écrit dans la Bible, l'épée à double tranchant qui sépare moi les chairs et esprit et âme. Et là, j'étais découpé entre ce que moi je percevais, ce que je vivais et ce que Dieu lui-même voyait et comment dire, et de la manière dont il me voyait. Et pour lui, tout ce que j'ai pu faire en son nom, c'est parce que il y avait une motivation. Cette motivation n'était pas personnelle, ni individuelle, ni égoïste. Je n'étais pas quelqu'un qui voulait s'auto-satisfaire à travers le service de Dieu. Et j'ai demandé aucun argent à personne pour le service que je procurais à ces gens. Tout était gratuit. J'avais qu'une envie, c'était de servir Dieu. Mais Dieu m'a dit que cette motivation, cette envie de le servir est due au fait que j'ai peur qu'il enlève mes enfants, qu'il me fasse comprendre des leçons en enlevant mes enfants, qu'il arrive quoi que ce soit à mes enfants. Et j'ai compris que indirectement, inconsciemment, mais à la fois conscient, je le servais parce que je voulais que mes enfants soient protégés. Je le savais parce que je voulais que les gens qui m'entourent et que j'aime soient gardés. Je me disais que si je ne le sers pas et si je suis ennemi avec lui, c'est mes enfants qui subiront ou ma femme. Dieu pourrait enlever un de mes enfants pour me faire réfléchir et me ramener dans le bon chemin. Et j'avais peur de ça. Et c'est pour ça que je gardais la route. C'est pour ça que je m'écartais pas du chemin. C'était simplement pour ça. Parce que j'avais peur de Dieu. Le diable, il me fait pas peur. Mais j'avais peur de Dieu. Parce que je savais que Dieu était tout puissant. Que Dieu, dans sa toute puissance, il pouvait m'enlever qui il veut. Le diable peut rien me faire. Il peut absolument rien me faire. Et à vous aussi. Il peut rien vous faire. Parce que si Dieu n'a pas décrété quoi que ce soit, le diable ne peut rien vous faire. Donc, si je me disais, si je ne fais pas le nécessaire, Dieu peut donner le feu vert au diable de me frapper. La vision que j'avais de Dieu est une vision monstrueuse. Et le Seigneur me parle ainsi, c'est comme une pensée qui me traverse l'esprit, et je sais que cela vient du Seigneur. Quand je dis que le Seigneur me parle, c'est comme une pensée qui me traverse, et que je sais que ça vient du Seigneur. Et il me dit, crois-tu que la sécurité de tes enfants dépend de ton service envers moi? La sécurité de tes enfants dépend de mon amour envers eux et toi.
Et là, j'ai compris que, en fait, tout le long de mon service pour Dieu, en fait, je voyais pas Dieu comme un protecteur. J'avais peur de Dieu parce que je savais que c'était le seul qui pouvait me toucher. C'est le seul qui pouvait me faire mal. C'est le seul qui pouvait m'enlever ce que j'aime, les gens que j'aime. Et ensuite, le Seigneur m'a fait référence avec un livre de la Bible. C'était Job. Job, vous connaissez l'histoire de Job? Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Job, je vous invite à lire la Bible. Ça fait combien de temps que vous êtes chrétien et vous n'avez pas encore lu cette histoire-là? Donc, réveillez-vous, vous avez un livre complet à lire. Et si vous n'avez pas réussi à le lire entièrement encore jusqu'à aujourd'hui, je vous invite à commencer à le lire entièrement pour avoir un aperçu assez global de ce que vous avez entre les mains et de ce livre que vous considérez comme saint. Vous n'êtes pas obligé de le lire en entier, hein. Mais c'est pour vous dire, si vous voulez parler de la Bible, il faut connaître. Si vous parlez d'un sujet que vous ne connaissez pas, vous allez parler dans le vent. Si vous parlez d'un livre, n'importe quel livre, et que vous n'avez jamais lu ce livre, vous allez dire des bêtises. Donc, si vous parlez de la Bible, si vous êtes du genre à parler de la Bible, lisez-la en entière, comme ça, vous pourrez parler avec du sens. D'accord? Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de Job, en fait, c'était pareil. Job faisait des sacrifices tous les jours, pour ses enfants, pensant que ses enfants auraient pu pécher contre l'Éternel. Dans ces cas-là, il faisait des sacrifices pour pas que Dieu les frappe. Jusqu'au jour où Satan s'approche de Satan et lui dit, si celui-là te sert, c'est parce qu'il a peur que tu lui enlèves cela. C'est parce que tu lui offres tant de bien. Et du coup, le Seigneur a permis que Satan lui enlève ses enfants, ses biens, etc. Et l'a rendu malade. Moi, c'est pas que j'ai peur de tomber malade. Non, là, ça, c'est avant. Je pense que avant, lorsque j'avais pas mes enfants, ou j'étais pas avec ma femme, j'avais peur de rien. Mais vraiment de rien. Impossible de m'effrayer. Même moi, si j'étais attaqué, je m'en foutais. Mais depuis que j'ai des enfants, j'ai peur. J'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Et du coup, je me disais, si Dieu ne me protège pas, mes enfants, il leur arrivera quelque chose. Donc c'est pour ça que je le servais comme un esclave. Voilà, c'est pour ça que je servais Dieu. Et du coup, Dieu m'a fait comprendre qu'en résultat, que j'étais comme Job. J'étais pas plus que lui. Parce que, en fait, tout ce que je faisais, comme Job, tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait peur de Dieu. Peur que Dieu le frappe. Peur que Dieu frappe ses enfants. Et c'est ce qui lui est arrivé. Mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il va me donner. Il m'a simplement montré que c'est pas parce que je le sers qu'il me fera rien. Ou que mes enfants, il leur arrivera rien. C'est parce que il doit rien arriver à mes enfants, c'est parce que notre Seigneur nous aime. Il nous protège. Il est doux. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il nous aime. Et c'est pas parce que tu fais qu'à ta tête qu'il va frapper tes enfants. Et c'est pas parce que tu le sers qu'il ne va pas frapper tes enfants. Le Seigneur est tout puissant dans nos vies. Il faut lui faire confiance. Chaque chose a sa place. Nous, on a une vue d'aujourd'hui. Mais lui, il a une vue d'éternité. C'est-à-dire qu'il connaît le commencement et la fin de nos vies. Il sait ce qu'on va faire. Si aujourd'hui tu es dans le péché, il sait très bien que dans 2 ans, tu seras parfait. À son image. Rempli d'amour pour tes frères et sœurs. Vous comprenez? Donc il va pas vous frapper pour vous faire comprendre des choses. D'accord? Maintenant, nous vivons dans une vie où il y a des choses qu'on ne peut pas calculer. Nous ne pouvons pas tout savoir. Notre cerveau est limité. Et du coup, s'il y a des gens qui ont perdu des enfants, je peux vous dire une chose, c'est que on ne sait pas aujourd'hui pourquoi de cette raison. Mais un jour on le saura. Un jour le Père se dévoilera et le dira. Et vous saurez pourquoi. Maintenant, moi j'ai mes enfants, ils sont là.
et ben chaque jour suffit sa peine. Je vais profiter d'aujourd'hui. Et demain, ça appartient à Dieu. Et j'ai compris que ma motivation de le servir ne devrait pas être pour une cause qui est qui est la peur. La peur. Quand on dit qu'il faut craindre Dieu, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la révérence envers Dieu. Mais de la peur. Si tu as peur de Dieu, eh ben, quand tu vas le servir, ça ne sera pas parce que tu es un membre du corps ou parce que il veut se servir de toi. Non, si tu vas le servir parce que tu as peur de Dieu, ben en fait, c'est un service qui n'est pas sincère, qui n'est pas propre, qui est sale. C'est un service par peur qu'il arrive quelque chose. Mais on s'éloigne d'un Dieu d'amour dans ces cas-là. Maintenant, il m'a donné une vision, un rêve, là où il m'a montré l'immensité de son amour. Et je peux vous dire, c'est magnifique. Et c'est pas tes petits péchés qui vont l'empêcher de t'aimer. Reste béni.